Prions ensemble. Dieu, merci. Nous étions voués à l'enfer et nous étions de misérables pécheurs, mais tu as eu pour nous de la miséricorde. Tu fus crucifié pour nous et c'est par le sang précieux que tu as versé que tu nous as éternellement pardonné. Tu nous as sauvés et désormais, tu as fait de nous tes enfants, merci. Tu nous places au sein de l'Église qui est ton corps, tu nous guides. Par ta parole, par la communion, tu nous nourris et nous élèves, merci. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit et il observe toutes nos faiblesses, il s'en charge et dans toutes les difficultés que nous rencontrons, il nous en fait sortir, merci. Tous les frères et sœurs de l'Église de Paris, que dans toute situation, ils puissent vivre une vie qui marche avec toi, aide-les. Seigneur, cette Église qui est ton corps, que tu aimes, garde-la, prends-en soin, et qu'à travers cette Église, ton évangile puisse être largement prêché et que tu puisses être glorifié. Aide-nous. Que tous les saints considèrent que ta parole est précieuse, qu'ils la pratiquent et puissent ainsi être bénis. Aide-les dans ce sens. Encore maintenant, avec la pandémie de coronavirus, beaucoup sont dans les difficultés. Parmi les frères et sœurs aussi, il y a ceux qui sont directement influencés, touchés par cette pandémie, qui connaissent des difficultés financières, de santé. Dieu prend soin d'eux. Garde-les, protège-nous. Et nous te demandons de manifester ta grande gloire, Seigneur. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour le fait que, malgré cette période de grande difficulté, tu permets à ton évangile d'être prêché. Merci pour ce cœur que tu as donné à chaque frère et sœur, un cœur qui considère ton évangile comme étant précieux. Nous te remercions aussi de nous avoir permis d'avoir un séminaire en ligne. Parmi ceux qui ont participé, certains ont reçu le salut, d'autres ont promis de réécouter le séminaire. Aide-nous à nous réunir sous ta parole, que chacun soit assuré de son salut. Seigneur, il y a aussi ceux qui ont écouté ton séminaire, qui habitent loin, mais nous avons pourtant partagé cette grâce. Permets et bénis-les en permettant à une église d'être établie là où ils sont. Que le Saint-Esprit console leur cœur, qu'il les soutienne. Et que là où ils sont, que ta gloire puisse être aussi manifestée, Seigneur. Aide-les en ce sens. Et il y a ceux qui sont sauvés, mais il y a ceux qui ne demeurent pas dans ton Église pour diverses raisons. Seigneur, résous les problèmes qui sont dans leur cœur et que dans l'Évangile, nous puissions être ensemble dans la communion. C'est ce que nous te demandons de nous accorder. Bientôt, cette année 2020 passera. Et il y a la retraite d'hiver, que l'on puisse être fortifié par ta parole et que l'on puisse bien se préparer à cette année 2021. Aide-nous. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Aujourd'hui encore, nous sommes réunis en un même lieu pour écouter ta parole, Seigneur. Ouvre notre cœur et aide-nous à la comprendre.
nous te remercions pour tout, Seigneur, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Si vous y êtes, nous allons lire ensemble. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est donc notre passage principal aujourd'hui, Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Disciples de Christ » et j'aimerais qu'on y réfléchisse ensemble. La semaine dernière, nous avons eu durant 5 jours le séminaire biblique. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à participer. Et nous avons eu des personnes qui ont écouté pour la première fois. Il y en a qui écoutent encore maintenant. Mais donc, je vous remercie. Parmi ceux qui ont écouté pour la première fois, il y en a qui ont dit être sauvés. Et donc on rend vraiment la gloire à Dieu. Et aussi, récemment, il y a ceux qui ont reçu le salut et qui l'ont vraiment confirmé par ce séminaire, donc on rend vraiment grâce à Dieu. Et nous prions ardemment pour que cette œuvre de l'Évangile continue à s'accomplir. Et après ce séminaire, j'ai beaucoup réfléchi à quelles paroles vous adresser. Mais j'ai repensé justement à ce passage que nous avons lu et je me suis dit, ça peut être le bon passage. Je me suis demandé qu'est-ce qui est le plus important dans la Bible ? C'est le salut des âmes. Il n'y a rien d'autre qui puisse être plus important, qui puisse être au-dessus du salut des âmes. Et c'est donc pour ça que la priorité est donnée au salut des âmes. Et que nous allons continuer à avoir des séminaires bibliques. Et à chaque fois que nous aurons un séminaire biblique, ça nous permet d'examiner notre salut, de le confirmer. Et nous pouvons voir également des âmes être sauvées. Et c'est pour cela que il faut que l'on continue à avoir des séminaires bibliques. Mais qu'est-ce qui est le plus important après le salut ? Qu'est-ce qui peut bien être la priorité ? C'est ce à quoi j'ai réfléchi. Et auparavant, lorsqu'il n'y avait pas de voiture, lorsqu'il n'y avait pas les moyens de transport que nous connaissons maintenant, les gens se déplaçaient à pied. Il n'y avait pas d'autre choix. Et donc, lorsque l'on entreprenait un grand voyage, lorsqu'on allait loin, que fallait-il préparer ? On n'a pas besoin de tourner autour du pot. L'argent, justement pour les frais de voyage, devait être la priorité. Mais lorsque l'on voyage à pied, on ne sait pas quels sont les dangers, quelles sont les difficultés que l'on va rencontrer. Et donc ce qui peut être plus important que l'argent, ce qu'il nous faut préparer, avant tout, c'est affermir notre cœur. Et donc préparer son cœur à ce voyage, je pense que c'est ce qui devait être le plus important à l'époque. Et c'est un peu pareil après notre salut. Nous aussi, en fait, il y a donc ce long voyage de la foi qui commence.
Vous connaissez le voyage du pèlerin, n'est-ce pas? C'est très bien décrit dans ce livre. La marche, la foi, est un long voyage, difficile. Mais la première chose, au-delà des règles ou des lois, il y a certainement besoin que nous affermissions notre cœur. Avant de recevoir le salut, nous étions enfants du diable. Nous étions par nature des enfants de colère. Mais Jésus, sur la croix, a versé son précieux sang. Et c'est ce sang qui a éternellement effacé nos péchés. Et c'est en ayant foi en cela, c'est en y croyant que nous sommes devenus justes. Et nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants du royaume des cieux. Dans Jean, chapitre 1, verset 12, il est dit même à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc à ceux qui sont sauvés, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que ce verset nous dit. Et nous avons donc reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans Hébreux, chapitre 1, verset 14 aussi, il nous le dit. Il nous parle des esprits, donc des anges, et ils disent que tous, donc il n'y a pas d'exception, tous les esprits, tous les anges sont au service de Dieu. Et ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ainsi, les chrétiens qui sont sauvés sont donc haut placés et précieux. On peut se demander, mais le salut que l'on a reçu, quelle est la valeur? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Certaines personnes s'interrogent là-dessus, mais oui, le salut n'est pas une simple chose. Les chrétiens nés de nouveau sont vraiment précieux. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont donc disciples du royaume des cieux. Ils sont ceux qui possèdent le royaume des cieux. Et tous les esprits sont au service des chrétiens. Et c'est pour cela que, justement, cette position, ce statut du chrétien est très élevé. Mais si on s'arrête à ce statut élevé, alors ça peut nous changer, on peut s'enorgueillir dans notre cœur, et donc on s'élève. Et donc la chose à laquelle il nous faut penser, c'est que le Seigneur nous a aussi appelés à être disciples. Il nous a appelés à être disciples. Et donc c'est une chose à laquelle il nous faut réfléchir. Car sinon, on va seulement essayer de profiter de la vie de foi. Se disant, évidemment, il faut que Dieu fasse ci, il faut qu'il me donne ça, et j'ai besoin de ça et ça dans ma vie de foi, donc forcément il faut qu'il me le donne, il faut qu'il me bénisse dans la chair, il faut qu'il me bénisse spirituellement, et les personnes peuvent considérer que ce sont des évidences. C'est vrai, il nous donne toutes ces choses. Certes, il nous donne toutes choses, mais à l'inverse, nous avons aussi des devoirs envers lui, en proportion de tout ce que nous recevons. Quel est notre statut, notre position? C'est une véritable gloire. Déjà, nous sommes disciples du Seigneur. Et donc nous sommes enfants de Dieu et en même temps disciples de Christ. Donc c'est une chose à laquelle il nous faut réfléchir. Et donc après avoir reçu le salut, avant de commencer la vie de foi, il faut que dans notre cœur, l'on garde en tête que nous sommes disciples de Christ. Alors on va pouvoir surmonter les difficultés. Et lorsque le voyage se prolonge, l'on ne tombera pas et l'on pourra s'attacher au Seigneur jusqu'au bout. Nous, c'est la volonté de Dieu que nous soyons disciples de Christ. Les chrétiens qui sont obéissants en tant que disciples seront justement sur le trône et gouverneront.
Et c'est pour cela que le fait que les chrétiens soient disciples, c'est la volonté du Seigneur. Et dans les versets que nous avons lus, je vais relire ces versets. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la volonté du Seigneur que d'être disciple après avoir reçu le salut. Et c'est la plus grande mission qu'il nous confie sur cette terre. Dans le verset 19, il est dit « Allez ». Il est bien dit « Allez », n'est-ce pas? Il envoie donc ses disciples en tant que missionnaires. Il leur donne cette mission de la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Allez, faites de toutes les nations. Il n'y a donc pas d'exception, c'est toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile et faites des disciples. C'est donc l'ordre qui nous est donné. Faites des disciples. C'est donc aller plus loin que de dire sauvez-les. On insiste sur le fait qu'ils soient disciples dans leur vie, dans le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, n'est-ce pas? Enseignez-leur à observer. Ici, il insiste sur la vie de foi du sauvé. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il faut absolument qu'ils soient sauvés et faire en sorte qu'ils deviennent disciples. Et c'est pour ça que lors des premières églises, il faut se souvenir que le nombre des disciples a vraiment beaucoup augmenté. Voyons dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Verset 47. Actes chapitre 2, verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quand on regarde ce verset, on voit que il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais, si on va à Actes chapitre 6, versets 1 et 2, Actes chapitre 6, versets 1 et 2, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Ici, on voit que le nombre des disciples augmentant, c'est ce que le Seigneur nous dit. Dans le verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent. Ici, on voit la multitude des disciples, n'est-ce pas? Donc tous les disciples. Donc ceux qui ont reçu le salut. Ceux qui ont reçu le salut sont désormais disciples du Seigneur. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et donc, une personne sauvée est devenue disciple de Christ. Et selon la croissance de l'Église, on a vu ici que le nombre des disciples augmentait fortement. Mais il y a une chose à laquelle réfléchir. Avoir reçu le salut et être devenu disciple de Christ, le salut et être devenu disciple de Christ sont deux choses légèrement différentes. Le salut, c'est un pécheur qui comprend la grâce du Seigneur et qui par la foi est sauvé, et ce gratuitement sans qu'il n'ait rien fait. Et c'est par le précieux sang du Seigneur versé sur la croix qu'il connaît et croit en ce sang. Et c'est donc gratuitement que l'on peut recevoir le salut. Mais devenir disciple de Christ, ça,
c'est un peu différent. On apprend du Seigneur qui nous a sauvés, on le suit, on le sert, et on obéit à sa parole. C'est cela que devenir disciple de Christ. Et c'est pour ça qu'une personne sauvée, tous les sauvés sont disciples de Christ, mais parmi les sauvés, même parmi les sauvés, il y a ceux qui vont choisir de marcher en tant que disciples et ceux qui vont se contenter d'être sauvés et de vivre comme bon leur semble. Mais en réalité, les 12 qu'a choisi le Seigneur, ils ne sont pas les seuls à être disciples. Tous les sauvés sont disciples comme nous le sommes nous-mêmes. En réalité, une personne sauvée doit se souvenir qu'elle est disciple de Dieu et vivre en conséquence. Apprendre comment il convient d'agir en tant que disciple et y obéir, parce que sinon, même les chrétiens peuvent très bien être disqualifiés en tant que disciples du Christ. Ce que le Seigneur veut, c'est que chacun de ses disciples vive comme il se doit en tant que disciple, droitement. Mais évidemment qu'être disciple n'est pas une mince affaire. Voyons dans Actes, chapitre 14. Actes, chapitre 14. On voit l'apôtre Paul qui parle ici. Actes, chapitre 14, versets 21 et 22. Actes, chapitre 14, versets 21 et 22. Je vais lire. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul a prêché l'évangile au milieu de bien des combats, de beaucoup de tribulations. Et il a fait ainsi beaucoup de disciples. En prêchant l'évangile, il a fait beaucoup de disciples, comme il est dit dans le verset 21. Mais l'apôtre Paul est l'un des premiers disciples, mais il n'a pas prêché l'évangile dans le confort. C'est à plusieurs reprises il est parti en voyage de mission pour la prédication de l'évangile et de nombreux juifs l'ont suivi, l'ont persécuté. On cherchait à mettre un frein. Quand on regarde dans le verset 19, Actes chapitre 14, verset 19, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Paul est mort à ce moment et est revenu à la vie. Dans le verset 21, on voit que l'apôtre Paul évangélise un grand nombre de personnes et que nombreux sont les sauvés. Mais il retourne sur place pour ensuite fortifier l'esprit des disciples. Et ce qu'il leur dit, c'est que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, il faut être fortifié dans la foi. Il faut affermir notre cœur. Et c'est vrai, en tant que disciple du Seigneur, vivre en tant que tel n'est pas une mince affaire. À l'époque, il y avait les Juifs qui les poursuivaient pour les tuer, pour les persécuter. Et le temps a passé et c'est ensuite les païens qui se sont pris à ceux qui prêchaient l'évangile. Et un peu plus tard, dans le temps aussi, dans l'histoire de la chrétienté, on se rend compte qu'il y a eu de nombreux martyrs.
Et on se dit que ça a dû être très difficile de garder la foi. Parce que certains donnaient leur propre vie pour garder la foi et ça a dû être véritablement difficile. Et pour les consoler, pour soutenir leur cœur, on a le Nouveau Testament. Mais quand on y réfléchit, est-ce qu'il n'y avait qu'à l'époque que c'était difficile? Est-ce que, à notre époque, nous qui vivons en cette fin des temps, comme la Bible nous le décrit, en cette fin des temps, est-ce que c'est plus simple? Et j'y réfléchis minutieusement et en réalité, je pense que nous vivons à une époque aussi difficile qu'auparavant. Il y avait les sectes à l'époque, mais il y a toujours les sectes maintenant. Donc que ce soit celle d'avant ou celle de maintenant. En fait, si on enlève la première enveloppe, on se rend compte que au fond, les sectes sont toujours les sectes. Et à l'époque, ils avaient vraiment l'épée qui les poursuivait, mais à notre époque. Les chrétiens aussi, qui sont sauvés, ont les yeux qui se détournent vers les choses de ce monde. Et chaque jour, il y a des tentations qui nous invitent à renier Jésus. Mais on a vu auparavant que les disciples étaient faits martyrs pour garder leur foi. Mais notre époque, comment est-ce que cela passe? Pour les saints qui vivent en cette fin des temps, c'est chaque jour, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 31, c'est chaque jour que l'on est exposé à la mort. Il faut donc chaque jour mourir. Et à notre époque, d'une certaine manière, c'est une époque où l'on est fait martyr, mais chaque jour. Et cette vie en tant que disciple de Christ n'est pas une chose simple, mais il y a des tribulations, il y a des persécutions, ce n'est pas simple que cette vie de disciple, mais pour nous qui sommes disciples de Christ, il y a une gloire qu'il nous réserve à part. Ouvrons à l'Évangile selon Luc, chapitre 22. Évangile selon Luc, chapitre 22, du verset 28 au verset 30. Luc, chapitre 22, versets 28 à 30. C'est vraiment un passage, ce sont des versets qui nous fortifient. Nous allons lire ces versets ensemble lentement. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Les disciples de Christ ont persévéré avec lui dans les épreuves. Et c'est pour ça que l'on reçoit aussi la gloire qui nous permet d'être assis sur des trônes. Nous souffrons avec Christ et nous recevons la gloire ensemble du royaume. Certaines personnes disent « Ah, même si je ne reçois pas la gloire dans le royaume des cieux, bon, si je peux éviter les persécutions dans ce monde, je peux vivre dans le confort et me rendre dans le royaume de Dieu, ça c'est mon souhait. » Certaines personnes tiennent ce langage. Mais s'il y en a qui parlent ainsi, la première des choses, il faudrait déjà qu'ils examinent leur salut, voir s'ils ont véritablement reçu le salut. Est-ce qu'une personne sauvée peut tenir un tel discours? J'ai été sauvée et c'est vrai que quand je vois les autres âmes qui périssent, mais je vois surtout les difficultés que l'on rencontre dans la vie, on ne peut pas tenir un tel discours si on est véritablement sauvé.
Car si moi j'ai été sauvée, c'est parce que d'autres ont justement souffert, ont été persécutés, ont persévéré. Et c'est pour ça que j'ai pu être sauvée. Et se dire que ah, moi j'ai été sauvée, donc maintenant je vais vivre tranquillement et ensuite aller dans le royaume des cieux. C'est vrai que si je veux sauver d'autres âmes, c'est vrai qu'il y a des persécutions, c'est difficile, c'est long. Et quelqu'un qui dirait, moi, je ne veux pas marcher sur cette voie-là, j'entre dans le royaume déjà, c'est bien, la gloire, les récompenses, tout ça, pas besoin, même si je n'en ai pas, ça va. Ce n'est pas de l'humilité que de dire ça, c'est vraiment juste de l'égoïsme. Le cœur d'une personne sauvée ne peut pas être comme ça. Si jamais quelqu'un est dominé par un tel cœur, il est bon d'examiner si cette personne est véritablement sauvée. Et aussi, on peut se dire, même parmi les sauvés, on peut avoir ce genre de pensée, mais c'est qu'il y a une chose qui ne fonctionne pas bien dans la vie de foi, et donc il faut examiner sa vie de foi. Pourquoi est-ce que le royaume des cieux a une grande valeur? C'est parce qu'il y a l'enfer. Parce que l'enfer existe bel et bien. Ça augmente donc et de manière incomparable la valeur du royaume des cieux. Et une personne qui, justement, a bien conscience de cet enfer va justement prendre conscience de la valeur qu'a le royaume des cieux, la gloire, les récompenses. Et donc une personne qui véritablement a connu l'enfer ne pourra pas dire oui, le royaume des cieux, la récompense, la gloire. Et c'est pour cela que une personne sauvée, en tant que disciple de Christ, on peut vraiment dire que être disciple et vivre en tant que disciple, c'est la volonté du Seigneur. Et c'est pour cela qu'une personne sauvée marche dans la voie du disciple. Les disciples du Seigneur suivent le Seigneur et c'est du Seigneur qu'ils apprennent. Ils le suivent et ce sont ceux qui apprennent du Seigneur. C'est ça un disciple de Jésus. Les disciples de Christ apprennent de Jésus. Et Jésus nous l'a montré d'abord, il a déjà pratiqué lui-même pour nous montrer l'exemple. Et donc, apprendre du Seigneur revient à justement voir ce qu'il fait et à marcher dans sa voie, à faire comme lui. On a donc par exemple Judas Iscariote qui était disciple, mais il n'était pas un véritable disciple. Lui-même n'a pas reçu le salut et il n'a pas pu devenir un véritable disciple. Un véritable disciple, c'est un disciple qui prend, qui chérit la Bible et qui s'efforce d'apprendre et d'étudier la Bible, de prendre le Seigneur comme modèle. Ça, c'est un véritable disciple. Un disciple apprend de son maître, n'est-ce pas? Et il apprend de celui qui est plus grand que lui. Et nous, il est important de savoir de qui est-ce que nous apprenons. Les chrétiens, justement, apprennent de Christ qui est leur maître. Et c'est d'ailleurs le meilleur des maîtres qui puisse exister. Qui est celui qui nous enseigne directement? C'est Jésus-Christ. Et donc, Jésus qui nous enseigne, le Seigneur est vraiment un remarquable professeur. C'est par une vérité éternelle qu'il nous enseigne. Et c'est en ayant vécu une vie parfaite qu'il nous montre l'exemple. Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Si vous y êtes, on va lire ensemble. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur est doux et humble.
Et en tant que disciple du Seigneur, dans notre vie, il nous faut prendre son joug sur nous et recevoir ses instructions. Qu'a fait le Seigneur? Il a été semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, mais il a été obéissant, il a été soumis jusqu'à la mort. Et il y avait une œuvre que Dieu avait confiée à ce Seigneur, c'était donc de mourir sur la croix. Et pour mourir sur la croix, afin d'accomplir cette mission qui lui a été confiée, il a été obéissant jusqu'à la mort. Il fut giflé, on lui cracha dessus. Et pourtant, le Seigneur n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas crié. C'est en silence qu'il a obéi. Et il a fallu qu'il porte sa croix jusqu'à Golgotha. Et c'était une mission qu'il fallait absolument qu'elle s'accomplisse. Et donc, en portant sa croix, il s'est effondré plusieurs fois, il s'est relevé, effondré de nouveau, et ce, à 7 reprises au moins. Et au final, c'est donc à Golgotha sur la croix qu'il mourut. Nous, il est important de s'arrêter sur Jésus, sur la croix, parce que il fallait absolument qu'il y soit crucifié. Et c'est par amour pour nous qu'il a absolument fallu qu'il monte jusqu'à Golgotha. Il était donc zélé dans cette œuvre-là, et il faut que l'on regarde justement ce zèle de Dieu pour sa mission. Le Seigneur a été zélé pour accomplir la tâche qui lui a été confiée, et c'était pour nous sauver. Il a été frappé de verge, mais il a reçu ses coups. Et lorsqu'il est monté jusqu'à Golgotha, il a tenu jusqu'au bout. Il a été crucifié, il a versé tout son sang sur la croix. Et c'est jusqu'au bout qu'en silence, avec zèle, il a accompli cette mission. C'est ce qu'il a fait pour nous sauver. Et c'est pour cela que quand l'on voit cela du Seigneur, on apprend de lui. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » L'apôtre Paul a été imitateur de Christ, il a appris de lui et il nous invite à être ses imitateurs. Et l'apôtre Paul était on ne peut plus proche du Seigneur. Il a appris de lui, il fut son modèle et c'est pour ça que la puissance, la parole du Seigneur a été complètement manifestée dans la vie de l'apôtre Paul. Les disciples de Christ apprennent du Seigneur et suivent ce modèle. On est imitateur de Christ, imitateur de l'apôtre Paul, afin que dans notre propre vie, sa puissance et sa force se manifestent. Encore maintenant, beaucoup imitent le Seigneur, imitent l'apôtre Paul, et encore maintenant, dans leur vie de foi, manifestent, montrent le Seigneur. Beaucoup. Comment pourrait-on résumer l'enseignement du Seigneur? En 2 mots, c'est le pardon et l'amour. Comment est-ce que le Seigneur a-t-il pu pardonner jusqu'au bout? C'est une fois pour toutes qu'il a pardonné. Alors que nous, par exemple, en général, soit on n'arrive pas à tout pardonner, soit on pardonne un petit peu, soit on essaie et on n'y arrive pas. Mais regardez un peu le Seigneur, regardez la croix. Comment le Seigneur a-t-il pu lui pardonner jusqu'au bout? Il nous le montre sur la croix, en y ayant été crucifié. Et aussi, l'homme, fondamentalement, ne peut pas aimer. L'amour de l'homme
est limité. Mais après le salut, c'est avec l'amour du Seigneur que nous pouvons... Il fait vraiment en sorte que nous puissions aimer véritablement par son amour. Et donc, que nous enseigne le Seigneur? C'est le pardon et l'amour. Mais le pardon et l'amour sont des choses intérieures, donc ça a la particularité de ne pas vraiment se manifester. Mais si on y réfléchit, dans notre église, beaucoup de personnes se réunissent. Et parfois, ça peut être d'ailleurs un peu bruyant. Il y a les allers-retours, mais par contre, ça se maintient. Mais on peut se rendre compte vraiment qu'il y a le pardon, qu'il y a l'amour en son sein. Et justement, ça permet de penser les plaies. Parce qu'il y a l'amour, alors ça permet aussi de couvrir les iniquités, les péchés des uns des autres, car sans cela, on ne pourrait pas rester ensemble. Et l'Église, elle se maintient, et l'Évangile est prêché. Ça nous montre donc clairement qu'il y a amour et pardon dans son Église. En réalité, donc couvrir les péchés ou prier, pour moi, s'il n'y avait pas des personnes qui font ça, alors est-ce que l'on pourrait demeurer dans l'Église? Il y a vraiment autour de moi beaucoup de personnes qui imitent le Seigneur et il faut rendre grâce pour cela et en plus apprendre davantage du Seigneur et il convient donc de devenir un chrétien qui imite toujours plus le Seigneur. Car il y a vraiment beaucoup autour de moi, beaucoup de personnes qui imitent le Seigneur et il faut rendre grâce pour cela. Mais les disciples de Christ donc suivent le Seigneur et le servent. Donc les disciples suivent et le servent. Dans Jean chapitre 12 verset 16, on voit Jésus qui dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Seuls ceux qui le suivent peuvent le servir. Alors comment le suivre? Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Je lis. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, il le dit bien ici, si quelqu'un veut venir après moi, la première des choses, qu'il renonce à lui-même. La première des choses est donc de renoncer à soi-même, et la seconde, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Suivre le Seigneur n'est pas une voie facile et confortable, il faut renoncer à soi-même et se charger de sa croix. Et il faut aller jusqu'au bout, c'est un chemin ardu. Et la voie qu'a suivi le Seigneur, c'est la voie qui mène à sa mort. Lorsqu'il est monté pour être crucifié, quel était le but? Il a marché et avancé pour mourir. Et il est monté jusqu'au mont du Calvaire pour aller mourir. Et nous, désormais, le suivre, c'est quoi? C'est le suivre jusqu'à la mort pour aller mourir. Et c'est pour cela qu'on a besoin, justement, de renoncer à soi-même. On a besoin de se charger de sa croix. Et c'est pour ça qu'il nous faut donc être résolus dans notre cœur. La première des choses est qu'il faut renoncer à soi-même. Alors on peut suivre le Seigneur. En termes simples, renoncer à soi-même, c'est un peu se décapiter. Je ne suis plus le chef, je ne suis plus la tête. Ma pensée, mes désirs, mes convoitises, mes idéaux
mon pouvoir, mon autorité, tout cela, je le laisse de côté. Et c'est cela, renoncer à soi-même. Il n'y a désormais plus que la volonté du Seigneur. Et si par hasard, si jamais par exemple, nous avons les plans, nous avons nos projets, nous avons notre nature, si on ne met pas ça de côté, alors on ne peut pas suivre le Seigneur. Ici, justement, on rencontre beaucoup de problèmes dans notre vie de foi. Par exemple, on se dit, ah mais moi je pense que, mais le Seigneur a dit que, mais je ne pense différemment. Et à cause de cette pensée-là, il arrive des fois de ne pas écouter la parole de Dieu. Mais ça pose problème dans notre vie de foi, car c'est à partir de là que notre vie, petit à petit, peut justement s'éloigner, on peut prendre le mauvais chemin. Nous sommes sauvés par la parole, et c'est la parole aussi qui nous permet de vivre notre vie de foi. Nous vivons notre vie de foi par la parole. Nous sommes sauvés par cette parole, et pour vivre dans ce monde aussi, ce n'est pas en suivant les règles ou les principes de ce monde-là, non, ça ne fait pas sens. On est sauvé par la parole, et la vie de foi aussi, c'est par la parole du Seigneur que nous la vivons. Et c'est pour ça que la seconde chose dont nous avons besoin, c'est de se charger de notre croix. Chacun a sa croix. Qu'est-ce que cette croix ? Vous pensez à quelqu'un tout de suite, ah, une personne qui me rend la vie difficile, ça c'est ma croix. On peut penser comme ça. Ça peut être le mari, un peu l'ennemi qui vit avec nous dans la maison, notre épouse, mais ce n'est pas de cela dont on parle. Sa croix, ça peut être le mari, la femme, ça peut être les enfants. Et ça peut être les difficultés financières, ça peut être la situation familiale que l'on connaît depuis notre enfance, ça peut évidemment devenir la croix pour quelqu'un. Mais ici, quelle peut être la croix dont on nous parle ? Avant de réfléchir à sa propre croix, il nous faut déjà réfléchir à ce que fut la croix pour Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur que l'on suit, n'est-ce pas ? C'est le Seigneur qui a pris sa croix et qui a avancé. Et quand on dit que l'on suit le Seigneur, c'est qu'on se charge de notre croix et on suit le Seigneur. Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19, verset 17. Jean, chapitre 19, verset 17. Lisons ensemble. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne. La croix du Seigneur, c'est le lieu où il va mourir. Et parce que nous suivons le Seigneur, qu'est-ce que notre croix alors ? Il en va de même pour nous, cette croix, c'est le lieu de notre mort. Le Seigneur a été frappé de verge à plusieurs reprises, il a versé son sang, il a vraiment supporté cette souffrance et a porté sa croix jusqu'au lieu du crâne. Nous aussi, pour que chacun porte sa croix, il y a des persécutions, des tribulations qui arrivent, et il faut qu'on le sache et qu'on soit près de notre cœur. Et alors, nous pouvons vraiment être disciples qui suivent le Seigneur et qui le servent. Et Jésus n'avait rien qui lui appartienne de toute sa vie, il a tout emprunté. Seule la croix lui appartenait.
Quand on y réfléchit, nous aussi, nous empruntons, nous utilisons ce qui est de ce monde. Si on y réfléchit, qu'est-ce qui nous appartient? Les quelques sous que j'ai accumulés, la maison que j'ai achetée en faisant un prêt, est-ce que vous pensez qu'elle vous appartient? C'est quelque chose que nous empruntons le temps que nous sommes sur cette terre. Et ainsi, même si j'achète à prix d'argent la maison dans laquelle j'habite, c'est quelque chose que j'ai emprunté. Même si j'ai loué sur dépôt, ça reste un emprunt. Et mon mari même, c'est un emprunt. Mon épouse ne m'appartient pas, c'est un emprunt. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser avec parcimonie, chérir ce que l'on nous a prêté, utiliser à bon escient et rejoindre ensuite le Seigneur. Ne soyez pas surpris, vos enfants non plus ne vous appartiennent pas. Les enfants aussi on vous l'a prêté. C'est ce que le Seigneur vous a prêté, afin de vous forger, afin de vous éprouver, afin de nous donner de la joie. Ce sont des choses que le Seigneur nous prête. Et donc il n'y a rien pour lequel on doit avoir de la convoitise ou du désir. Mais alors, qu'est-ce qui m'appartient dans cette vie sur cette terre? Nous, comme le Seigneur, c'est notre croix qui est notre tout. Il n'y a rien qui m'appartienne dans cette vie, sur cette terre, à part ma croix. Le Seigneur s'est chargé de sa croix et a avancé vers la destination finale, et nous aussi. On se charge de notre croix et on suit le Seigneur. Le Seigneur, au final, a dit sur la croix, tout est accompli. Et il mourut ensuite. Nous aussi. C'est cette croix dont il faut que l'on se charge jusqu'au bout et pour que tout s'accomplisse. Dans Matthieu chapitre 10 verset 37, et il dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est ce qui nous a été dit. Et certains vont dire que il faut aimer. Il dit que Dieu nous dit d'aimer davantage, l'aimer davantage que notre père, notre mère. Et certains disent du Seigneur, c'est une personne cupide, il demande à ce qu'on l'aime lui et seulement lui. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Le Seigneur s'est donné lui-même en premier. Il a donné sa vie. Et ce verset nous dit et nous parle ici, lorsqu'il nous dit qu'il faut l'aimer plus que notre père, que notre mère, il ne nous invite pas à abandonner notre famille, notre père, notre mère, mais cette famille que Dieu nous donne, il faut donc en prendre grand soin, l'aimer et faire en sorte que l'évangile soit prêché à cette famille aussi pour que la famille puisse être sauvée et que toute cette famille puisse devenir disciple de Dieu. Mais ce verset, que signifie-t-il? On nous parle ici de priorité. Ceux qui suivent le Seigneur doivent avoir des priorités claires. Le Seigneur nous a aimés, il a abandonné sa vie pour nous et il nous a donc éternellement sauvés. C'est le Seigneur qui, en premier, a donné sa vie pour nous. Et donc nous avons reçu en premier ce grand amour. Ainsi, ceux qui ont véritablement compris l'amour du Seigneur vont aimer davantage le Seigneur que leur père, leur mère, leurs enfants, ou même eux-mêmes. Parce qu'il a donné sa vie pour nous, et pas seulement. Il a donné son amour,
et il se réjouit de nous voir justement l'aimer en retour. Car qu'est-ce que l'amour? Il y a des amours à sens unique. Il y a des amours qui ne sont que dans un sens. Je parle pas de l'amour des parents pour leurs enfants parce que en réalité on pense que c'est à sens unique, mais c'est parce qu'on a l'impression que l'amour des parents est bien plus grand que ceux des enfants, mais en fait les enfants reçoivent cet amour et le rendent à leurs parents. Donc c'est vraiment un amour qui se partage, l'amour parent-enfant. Mais lorsqu'il y a un seul côté qui aime l'autre et l'autre non, c'est ce qu'on appelle justement un amour à sens unique. Et donc ça, ce n'est pas véritablement de l'amour, et ce n'est pas l'amour que le Seigneur souhaite non plus. Il a déjà donné un grand amour, et si la personne a compris ce grand amour, alors il souhaite que cette personne l'aime en retour. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8, il est dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore ». On ne le voit toujours pas. Mais si on ne le voit pas encore, on se réjouit d'une joie ineffable et glorieuse. Ça, c'est vraiment aimer le Seigneur en retour. Pourquoi? Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 9, il est dit que « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Ceux qui ont reçu le salut de leurs âmes, il est fait en sorte qu'ils aiment le Seigneur en retour. Et c'est pour cela que ce que le Seigneur veut voir, c'est cet amour. Il y avait un disciple qui a dit qu'il allait d'abord enterrer son père, mais Jésus lui a répondu « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, suis-moi. » Il ne lui a pas permis donc d'aller enterrer son proche. Et l'apôtre Paul souhaitait réellement que ses parents proches soient sauvés. Mais le Seigneur lui a dit « Va vers les païens ». Il a suivi l'ordre du Seigneur et a parcouru le monde. Et il y en a encore beaucoup à notre époque. Une personne naît et il n'y a personne qui n'ait pas de but ou d'objectif dans ce monde. Mais laisser ces grands projets pour soi-même de côté, laisser en arrière les proches, la famille et suivre le Seigneur, c'est ce que beaucoup de disciples ont fait. Ils furent vraiment nombreux à faire ainsi. Le Seigneur a tout laissé derrière. Et il n'a pas abandonné ses disciples. Il connaît toutes choses. Et il console. Et il le rend par la grâce. Les disciples de Christ ont le Seigneur comme priorité. Ils le suivent, ils le servent. C'est bien là les disciples de Christ. Et aussi, les disciples de Christ sont aussi résolus à pouvoir tout abandonner pour le Seigneur. Luc, chapitre 14. Luc, chapitre 14, verset 25. Luc, chapitre 14, verset 25. Du verset 25 au verset 30. Je vais lire lentement. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car
Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Lisons le verset 33 ensemble. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Dans le verset 28 ici, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. On a donc une personne ici qui bâtit et il va examiner et calculer pour voir s'il a suffisamment pour cette tour. Car si à l'avance on ne calcule pas, alors c'est le verset 29 qui arrive. Il pose les fondements, mais il n'a plus assez pour achever, pour construire la tour, parce qu'il n'a plus d'argent. Et pourquoi est-ce qu'il n'a plus d'argent? Parce qu'il n'a pas calculé à l'avance, il n'a pas planifié concernant cette construction, savoir s'il pourrait achever la construction ou non. Et donc il a commencé sans calculer, il a posé les fondements et il n'avait plus de quoi l'achever. Il avait donc juste les fondements et il n'a pas pu élever cette tour, il n'a pas pu l'achever. Il y en a dans ce monde qui font des affaires, n'est-ce pas? Et tous font de la manière suivante. Ils vont commencer déjà par planifier, par calculer les dépenses, les finances qui vont être nécessaires. Ils vont également voir la main-d'œuvre nécessaire, ils vont voir quelles forces humaines ils ont besoin. Et alors ils vont commencer, ils se lancer dans leurs affaires. C'est à ce moment-là qu'ils lancent l'entreprise, évidemment, c'est une évidence. Mais dans ces cas-là, nous aussi, en fait, nous commençons cette entreprise qui est notre vie de foi. Et c'est pour toute notre vie, pour tout le reste de notre vie. Et quand on commence cette vie de foi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est bon aussi de calculer les dépenses? Car si on commence sans faire ce calcul, alors ça peut nous perturber, on sera confus plus tard. Car combien avez-vous prévu pour suivre le Seigneur? Quand il me reste un petit peu de temps, après la vie en société, je vivrai un peu ma vie de foi. S'il me manque un petit peu, tant pis. Si j'ai pas le temps, tant pis. Ou j'utilise mon argent pour les choses dans le monde ou pour moi-même. Il faut aussi que je mange, que je vive. Donc j'utilise un peu pour moi et s'il reste, je le donne pour l'évangile, pour le Seigneur. Je fais des offrandes à ce moment-là. Est-ce que si c'est comme ça que vous avez fait vos calculs, on pourrait être confus plus tard en disant « Ah, c'était ça la vie de foi !» Ah non. Non. Et donc après, reculer. Concernant la vie de foi, nous avons reçu le précieux amour du Seigneur et on a aussi reçu la promesse qu'il était avec nous jusqu'au bout. Et que il nous donnerait tout si justement on renonce à ce qui nous appartient. Donc c'est les promesses que l'on a reçues. Et dans le verset 26, on voit aussi la promesse qu'il nous fait. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Qui que ce soit. Si quelqu'un vient à moi, mais s'il ne hait pas sa famille, ses biens, son temps, et même jusqu'à sa propre vie, toutes ces choses-là, il faut mettre tout cela dans le calcul. Il faut que cela rentre en compte. Lorsque l'on bâtit une tour, en fait, si on ne calcule pas à l'avance, alors on pourra s'arrêter en pleine construction. Et il en va de même pour les disciples qui veulent suivre le Seigneur. Si on ne calcule pas au niveau des biens aussi, par exemple, concernant les offrandes, concernant les dons pour la construction, ça posera problème.
Quand on pense que les biens matériels nous appartiennent, alors on se méprend, on se dit « Ah, c'est Dieu qui me prend mon argent ». Donc dès le départ, il faut calculer et bien prendre conscience au départ à qui est cet argent. Et il en va de même pour le temps, il ne m'appartient pas. Le Seigneur nous a racheté à un grand prix. Et donc désormais, la vie qu'il me reste appartient au Seigneur. Mon temps doit aussi être pris en compte dans le calcul. Si on ne met pas ça dans le calcul, alors les jours où le temps sera resplendissant, le dimanche, ça posera problème en se disant « Avec un temps resplendissant comme celui-ci, ils vont à la mer, ils vont s'amuser, et moi, je suis au temple en train d'écouter un sermon. » Il y a déjà de nombreuses personnes dont le cœur est parti loin. Il faut mettre le temps aussi dans le compte. Et il faut également y mettre sa famille, ses frères, ses sœurs, sinon ces relations familiales vont nous faire hésiter dans la vie de foi. Et on se demandera, est-ce qu'il faut absolument aller à l'église pour bien vivre sa vie de foi ? Et c'est pour cela que ce soit le père, la mère, les frères, les enfants, toute la famille, en fait, doit rentrer en compte aussi. Et il y a des personnes qui ne prennent pas en compte leur propre vie et qui ne le font pas entrer en jeu. Mais si on ne comprend pas notre vie dans le calcul, alors ça fera comme un peu lors du premier voyage de Paul et Barnabas, le premier voyage de mission. Il y a un disciple qui les a suivis, qui est reparti, Marc. Parce que sur place, pendant la mission, c'était vraiment très difficile et il s'est dit « Ah, mais je vais y rester ». Et de peur, par crainte, il est reparti. Il n'avait donc pas mis sa propre vie dans le calcul et il s'est détourné et est parti. Et aussi, le 5e point est que il y a ceux qui vont donner leur propre vie et qui vont suivre le Seigneur, même au prix de leur vie. C'est une bonne chose, merci. Mais, même parmi ces personnes-là, il y a ceux qui disent « Ah, mais par contre, ne vous en prenez pas à mes enfants. » Il faut mettre aussi les enfants dans le compte, dans le calcul. Parce que sinon, plus tard, on peut quitter Dieu en se plaignant de lui, en murmurant contre lui. Dieu, moi, toute ma vie, j'ai vécu pour toi, Seigneur. Mon fils, ma fille ne sont pas sauvés et regardez un peu comment ils vivent. Mais il y a ceux qui vont vivre 20 ans, 30 ans à suivre le Seigneur, mais qui n'ont pas mis leurs enfants dans le calcul et donc qui, à la fin, vont se retourner contre Dieu. Et c'est pour ça qu'en tant que disciple de Dieu, lorsqu'on fait le calcul, il faut tout faire rentrer en compte. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas une chose simple. Ce calcul n'est vraiment pas un calcul simple à faire. Et c'est pour cela que quand on vit notre vie de foi, on ne peut pas dire par exemple « Ah, mon frère, ma sœur, regarde, Dieu, il a dit de tout mettre en compte. Pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu hésites ?» Ce n'est pas des propos qu'on peut tenir aux frères et sœurs. Parce que c'est un calcul qui n'est vraiment pas simple à faire. C'est pas aussi simple qu'il y paraît. On peut bâtir une foi, mais on peut s'effondrer après. Disant, je vais tout abandonner, suivre le Seigneur. Mais il n'y a personne parmi nous qui puisse tenir facilement ce genre de propos. En ce qui concerne de suivre le Seigneur, une personne qui n'est pas résolue complètement dans son cœur à tout abandonner pour le Seigneur ne pourra pas vivre pleinement sa vie de disciple. C'est un calcul difficile à faire, mais en suivant le Seigneur,
Il faut petit à petit justement tout faire rentrer dans son calcul. Et donc c'est à chaque instant que l'on apprend à justement laisser en arrière, à laisser de côté toutes ces choses une à une, pas à pas. Nous sommes venus dans ce monde les mains vides et nous repartirons les mains vides. Ça, nous l'avons bien compris, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est difficile, mais il faut vraiment que l'on soit enseigné sur ce point par le Seigneur. Seigneur, tu m'as donné toutes choses. Tu m'as donné ces enfants, cette femme, ma vie. Tu m'as donné toutes choses. Seigneur, tu es celui qui donne, et tu es celui qui ôte. C'est à toi que cela retourne, Seigneur. Fais donc selon ta volonté. Et nous, c'est à chaque instant qu'il faut que l'on apprenne et que l'on s'entraîne, que l'on s'exerce à laisser de côté, à abandonner. Il n'y a personne qui puisse tout abandonner dès le début. C'est petit à petit où on grandit, on croit en tant que disciple du Seigneur. C'est ça, être disciple du Seigneur. Et aussi, le Seigneur ne se détourne pas des difficultés que rencontrent ses disciples. Il fait en sorte que l'on s'en relève, que l'on soit rétabli. Et il y a ces disciples qui ont pourtant abandonné le Seigneur, mais après il les bénit, il les rétablit. Et quand on voit ça, on se rend bien compte que disciple, on s'améliore petit à petit, pas à pas. Est-ce que moi je suis véritablement un disciple de Dieu, du Seigneur? C'est une chose à laquelle il nous faut constamment réfléchir. Que faire pour être un véritable disciple? Un véritable disciple, c'est quelqu'un qui partage le destin du Seigneur. Vivre le même destin, c'est donc participer à la persécution et à la gloire. C'est vraiment participer, prendre part. Lorsque le Seigneur est bien reçu, les disciples aussi. Et lorsqu'ils sont rejetés, lorsque le Seigneur est rejeté, les disciples le sont aussi. Dans Jean chapitre 15, verset 20, le Seigneur a dit: Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Haïr le Seigneur, être contre lui, ça c'est le monde. Mais alors, comment vont être reçus les disciples du Seigneur dans ce monde? Ce monde qui a crucifié Jésus, comment va-t-il recevoir les disciples de Jésus? Qu'est-ce que les disciples peuvent attendre de ce monde? Il y a ceux qui observent la parole de Dieu. Et eux vont justement recevoir les disciples. Ceux qui reçoivent le Seigneur, ceux qui observent sa parole, sont là où l'évangile est prêché. Ils sont dans l'église. Marcher avec la parole, c'est marcher avec le Seigneur, demeurer dans cette parole. On a beau être très occupé dans le monde, on peut être très occupé, mais une telle personne ne va pas quitter là où est le Seigneur, il ne va pas quitter son église. Pourquoi? Parce qu'on partage le même destin. Et les disciples de Christ pratiquent aussi les ordres du Seigneur. Pour devenir un véritable disciple, alors il nous faut pratiquer les ordres du Seigneur. Et quels sont les ordres que le Seigneur nous adresse? Quel est le premier ordre? C'est dans Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34. Lisons ensemble. Je vous donne un commandement nouveau,
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le premier commandement qui nous vient du Seigneur, c'est de s'aimer les uns les autres. Et, dans Marc, chapitre 16, Évangile selon Marc, chapitre 16, Marc, chapitre 16, verset 15. Chapitre 16, verset 15, on lit ensemble. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Un autre commandement du Seigneur est donc de prêcher la bonne nouvelle. Ainsi, le Seigneur a donné ses ordres et ceux qui observent et pratiquent ces ordres sont de véritables disciples. Et donc, à l'intérieur, on s'aime les uns les autres, à l'extérieur, on prêche l'évangile. Ça, c'est donc les ordres les plus stricts donnés par le Seigneur. Donc, les vrais disciples du Seigneur, c'est ce à quoi nous avons réfléchi aujourd'hui. Et pour conclure, on va voir dans Jacques, chapitre 1, verset 25. Jacques, chapitre 1, verset 25. Jacques, chapitre 1, verset 25. Lisons ensemble. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se montrant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ici, on nous parle de la loi parfaite, de la loi de la liberté. La loi parfaite, la loi qui libère, on nous parle ici de la bonne nouvelle, de l'évangile. Les véritables disciples écoutent les ordres du Seigneur et ne sont pas des auditeurs oublieux, mais ils mettent à l'œuvre cette parole et ils sont ensuite bénis, ils sont heureux en faisant cela. Les disciples de Christ, les véritables disciples, c'est que le Seigneur nous a sauvés et nous a appelés à être disciples. Et selon le cœur que nous avons, alors le reste de notre vie de foi sera différent. En tant que disciples du Seigneur, si nous avons vraiment un cœur résolu à vivre en nous réjouissant, alors quelles que soient les tribulations et les difficultés que l'on rencontre dans notre vie de foi, on pourra les surmonter et connaître véritablement une vie de foi libre. Mais en tant que disciple, si on ne calcule pas suffisamment, si on ne fait pas tout rentrer en compte, alors on rencontrera de nombreuses difficultés et ça va compliquer notre vie. Le Seigneur nous a appelés à être disciples. Et donc, pour ce qui est du cœur que l'on a, ça c'est notre part. Et c'est ce long voyage qu'il nous faut donc commencer. Il a déjà commencé d'ailleurs. Nous, il faut qu'on lasse de nouveau nos lacets. Et nous avons réfléchi à ce qui concerne le véritable disciple, le fait de suivre le Seigneur, de le servir. Et j'aimerais que chacun soit donc véritable disciple. Prions. Dieu, merci. Merci de nous avoir sauvés. Tu nous as sauvés et nous te remercions de nous guider dans ton Église. Tu nous as donné le Saint-Esprit et tu es donc avec nous en toutes choses. Merci. Désormais, tu nous as sauvés et tu nous as appelés à être tes disciples, Seigneur. Et en tant que disciples, nous triomphons du monde.
Et nous profitons de ce pouvoir et, en tant que disciples, aide-nous à ne pas oublier que nous avons reçu ce statut et qu'en tant que disciples, lorsque nous te suivons, Seigneur, que nous puissions faire le bon calcul et que nous ne manquions de rien à ton égard, aide-nous en ce sens. Que nous puissions tout laisser derrière pour te suivre, Seigneur. Désormais, dans notre vie est entre tes mains, Seigneur. Ainsi, fais que notre vie soit abondante et que lorsque nous obéissons à ta parole, que nous puissions être bénis. Et nos bien-aimés frères et sœurs de l'Église de Paris, qu'ils écoutent ta parole, Seigneur, qu'ils puissent la pratiquer et qu'ils puissent dans la chair et spirituellement être heureux et bénis pour être de précieux saints. Aide-les en ce sens. Que tous soient de précieux disciples, de véritables disciples qui te suivent. Guide-les dans ce sens. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes choses et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.